Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la deuxième partie de la Révolution française et l'Empire, donc sur l'Empire. Un petit rappel tout d'abord. De 1795 à 1799, la France est gouvernée par un directoire. Le pays est en guerre, les Français souffrent de mesures exceptionnelles prises par ce gouvernement, emprunt forcé, réquisition et levée en masse, c'est-à-dire l'enrôlement des jeunes hommes pour aller faire la guerre. Beaucoup de Français souhaitent la fin de ce régime. C'est comme cela que Napoléon arrive au pouvoir avec un coup d'État, le 18 Brumaire, 9 novembre 1799. Il veut rétablir un pouvoir fort et mettre fin à la Révolution. C'est le début de ce qu'on va appeler le consulat. Ce régime politique met à la tête de la France 3 hommes, les consuls. Le premier de ces consuls, Napoléon Bonaparte, concentre un grand nombre de pouvoirs. Il met donc fin à la Révolution française et commence à réorganiser la France. Il conserve certains acquis de la Révolution, mais rétablit un pouvoir fort et autoritaire jusqu'à se couronner empereur en 1804. Donc il va rétablir une monarchie. L'un des acquis de la Révolution est l'égalité devant la loi. C'est pour cela qu'il demande à faire le Code civil qui va émerger en 1804. C'est un recueil de toutes les lois françaises. La réorganisation de la France passe par un contrôle des territoires. Il crée les préfets qui vont diriger les départements déjà créés sous la Révolution et les lycées pour instruire les élites qui deviendront en partie les hauts fonctionnaires, dont les préfets. Il réorganise l'économie également. Il crée le franc germinal, la Banque de France. Et enfin, l'ensemble de la société est placée sous bonne garde et la censure règne de nouveau. Enfin, dès 1801, il rétablit la paix religieuse en signant un concordat avec l'Église catholique. En parallèle, il prolonge l'expansion des territoires français. Jusqu'en 1811, de nouveaux territoires sont conquis. Mais à partir de 1808, les Espagnols commencent à se révolter contre les armées d'occupation. D'un côté, les armées françaises apportent le Code civil, une constitution, c'est-à-dire les acquis de la Révolution française, mais de l'autre côté, ces populations sont évidemment opposées à l'occupation française. Il se développe donc dans ces pays un sentiment national, y compris dans des régions non unifiées, comme les États allemands ou italiens. Après le désastre de la campagne de Russie en 1811-1812, ces armées sont repoussées. Petit à petit, il perd les batailles. Et enfin, en 1814, il est exilé sur l'île d'Elbe. Il va essayer de revenir, de faire un retour en France, mais à partir de 1815, il est exilé sur l'île de Sainte-Hélène et il finira ses jours là-bas.